Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma page pour une nouvelle guidance pyjama. Voilà, donc c'est dimanche soir, je vous avais préparé un contenu pour le week-end, mais j'ai pas réussi à le charger. Donc c'est pas grave, écoutez, je vais vous refaire une nouvelle guidance pour la semaine du coup. Donc on va bien poser l'intention pour la semaine. Euh, pour certains en canalisation, je ressens un enjeu alors qui peut toucher, j'ai l'image de l'as de cœur là, je ne sais pas pourquoi. Donc l'as de cœur, ça peut renvoyer à la maison, ça peut renvoyer aux nouvelles importantes qui touchent à la famille, ça peut parler de joie à la maison, comme ça peut renvoyer à un point de départ personnel. Euh, Ensuite, j'ai l'image de la formation, j'ai une image en lien avec la notion de confiance dans un partenariat. Vous voyez comment ça vous parle. Il va être question en tout cas de prendre, alors peut-être pas un risque, mais d'écouter son intuition concernant un partenariat. Pour certains, vous allez avoir des signes. Et je suis désolée, ça fait un peu plan-plan, mais un peu cucu aussi. Mais je sais pas pourquoi on parle d'amour. Donc pour certains, il y a une ouverture sentimentale qui se profile. Euh, on parle de l'homme, donc si vous êtes un homme, ça peut vous concerner. Comme pour certains, vous pouvez rencontrer un homme. Si vous êtes une dame et que vous aimez les dames, ce message n'est pas pour vous. Euh, voilà, après, des fois, on a des messages ciblés pour certaines personnes et pas d'autres. Il n'y a pas de sélectivité sur les messages, on prend ce qu'il y a. Pour certains, vous allez faire un effort physique dans un endroit naturel. Ça peut être une forêt, une rando, je ne sais pas. Euh, c'est curieux parce que là, on va nous parler de la semaine, ça aurait été plutôt pour le week-end, mais à moins que vous vous remettiez physiquement d'une activité physique qui vous a un peu fatigué. Voilà, ça c'est les messages que j'ai en canalisation. Euh, voilà, donc on va commencer cette lecture. J'avais envie de commencer avec le OH. Voilà, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. On va voir. On me dit que pour certains, vous pouvez recevoir un message un jour de pluie avec la foudre. Curieux. Allez. Alors déjà, là, quand je prends les cartes, on va me parler d'une hésitation. On va essayer de voir pourquoi. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Du coup, j'ai ouvert mon agenda le mercredi soir. Voilà. Donc, ça ne doit pas faire beaucoup de consultations. Ça doit en faire 2 ou 3. Donc, voilà. Donc, je verrai au bout de 4, je fermerai. Voilà, des petites. On verra. Mais voilà, l'agenda est ouvert du coup pour un mercredi soir. Voilà, on va attaquer la guidance avec le OH pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture. Quel message avons-nous à vous transmettre avec le OH pour cette guidance du soir? Et vous voyez, je vous l'ai dit, hein, on parle d'amour, hein, on vous parle d'aimer et on vous parle avec l'étranger, soit d'aimer une personne de culture, d'origine étrangère, différente. Soit on peut nous parler de quelqu'un qui n'est pas du tout à côté de vous. Soit vous avez clairement une personne qui au loin vous aime. Voilà, ça peut renvoyer aux deux. Très intéressante cette coupe. Alors je suis désolée, j'ai fait mon cheesecake. Du coup je le mange. Voilà. Alors, on va vous parler d'attente. Il va être question d'attente. On va regarder. Hop là. La contrainte, ouais. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est frustré d'attendre quelque chose ou quelqu'un? Voilà, on parle d'apparence, pourquoi? Et de faux, ouais. Bon, là, clairement, il y a quelqu'un qui fait semblant, soit de ne pas attendre, soit on a clairement quelqu'un qui fait comme si de rien n'était, comme si tout allait bien et qui vit très très mal une attente. Ouais, on nous parle d'embarras, de situations désagréables. Ok, elle veut sortir. Ouais, on nous reparle d'hésitation, vous voyez, elle voulait sortir, celle-là, c'est la carte de la coupe. Ça commence fort. Qu'est-ce qu'on va nous raconter? Qui c'est qui a envie de vous? Vous voyez, il y a tout qui pète. Vous voyez, je vous l'ai dit, qui c'est qui a envie de vous? La carte de l'Eros. Et on a la carte de l'angoisse qui s'est retournée. Donc là, on a quelqu'un qui est angoissé. Soit à l'idée que vous alliez voir ailleurs. Soit cette personne n'arrive plus à se canaliser parce qu'elle a... Attendez, parce qu'elle a très envie de vous. Ouais, on a quelqu'un qui se sent pas bien. Ouais, avec la carte pourrir, ça peut nous renvoyer une jalousie maladive ici aussi. Hein. Je pense pas que ce soit vous. Hein. Je pense à une personne en particulier. Donc là, vous avez quelqu'un qui a très envie de vous. Très envie de vous voir. On a une personne qui ne montre strictement rien. Ok.
Et il y en a quelqu'un qui est super angoissé à l'idée que... je pense que la personne est angoissée tout court, déjà. Elle n'est pas bien. Mais surtout, la personne en face de vous, là, celle qu'on capte, c'est quelqu'un qui vit très très mal cette situation. Et vu que la personne est en attente, à mon avis, soit vous n'êtes pas en communication, vous n'êtes pas tous les deux en communication, soit c'est quelqu'un avec qui vous avez pris vos distances. Ouais. Vous voyez, l'attente, on a quand même la collade là. Donc là, on a quelqu'un qui attend clairement de vous retrouver. Le message est un peu plus clair. Sur la contrainte, ben, on a une personne qui est complètement dépassée par les événements. Voilà, que la fourmilière, on a plein de petites choses là qui empêchent d'eux. On a peut-être une personne qui se fait des nœuds au cerveau. Hein. Sur les apparences, on a la foudre. Ouais. Donc soit c'est quelqu'un qui pense que tout va bien, soit c'est quelqu'un de votre côté, hein, quelqu'un qui pense que vous, de votre côté, tout va bien, que vous vous en fichez. Soit c'est quelqu'un qui a peur parce que cette personne a vu quelque chose, a appris quelque chose qui lui ferait adhérer à l'idée que vous êtes occupé ailleurs, quoi, clairement. Ouais. Il y a une personne qui n'ose pas glisser là, vers vous, qui n'ose pas se lancer. On a une personne qui est embarrassée. Ouais, parce qu'elle n'arrive pas à être naturelle. Là, vous avez quelqu'un qui n'arrive pas à être naturel, hein, qui n'arrive pas à aller vers vous. Ouais, avec le serpent, on a quelqu'un qui n'est pas authentique. Hein. Donc soit il y a une personne clairement que ça embête de ne pas pouvoir venir vers vous. Hein. Avec l'embarras, et il y a quelque chose de malsain là quand même. Hein. Là, vous avez clairement quelqu'un qui est dans l'égout, quoi. Hein. On a une personne qui ne sait pas dire ou faire correctement. Hein. Et sur le fou, on a une personne qui a plusieurs visages. Hein. Sur l'angoisse, le temps qui passe. Ouais, là, il y a du temps qui est passé. La personne trouve que le temps est long, en fait. Ça ne la rend pas bien. Il y a la peur qu'avec le temps... Voilà. Bah, écoutez, cette personne, quand elle est en face de vous, elle redevient comme un enfant. Hein. Ouais, sur l'érotisme, la maman, bon, c'est un peu space, mais moi, je vous dirais qu'on a une personne qui est en manque de votre sensualité, de votre douceur. Vous voyez, on a beaucoup de poignards dans le dos. On a une personne, à mon avis, qui ne s'est pas bien comportée avec vous. Là. Donc là, on a quelqu'un qui ne sait pas comment revenir. Et cette personne, elle doit avoir un caractère à ne pas être franche du collier, avoir beaucoup d'ego, avoir du mal à parler peut-être. Quelqu'un, en tout cas, qui estime être grillé et qui n'ose pas revenir comme ça de but en blanc. Et on a une personne qui n'a pas envie de vous marier, mais qui a plutôt envie de vous B-A-I-S-E-R. Excusez-moi d'être vulgaire, hein, mais voilà. Donc là, on a quelqu'un qui a très envie de vous et qui se sent très très mal et qui se sent pas beau, pas belle. Okay. Alors, on va regarder son état sentimental à cette personne par rapport à vous. Mais en tout cas, voilà, il y a quelqu'un... Il est possible que cette personne, avec le temps, elle vous ait fatigué aussi, hein, qu'elle est... à force de ne pas être directe, de ne pas dire les choses, de ne pas venir vers vous, il y a peut-être une démystification. C'est-à-dire que cette personne, elle a perdu peut-être son aura face à vous. Vous voyez? Donc on va voir. On va voir un petit peu ce qu'il en est. On va regarder avec Dorine Vertu. Allez, cette personne au niveau sentimental par rapport à vous. Alors déjà, c'est une personne qui parle de vous. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui peut demander conseil vis-à-vis de vous. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. On a une personne qui manque de confiance en elle et qui ne se sent pas fière. Voilà. Bah, c'est quelqu'un qui a peur. Hein. Ouais, là, on a quelqu'un... Alors, vous faites un effet bœuf à quelqu'un. Ouais, et c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà été, hein, dans cette vie ou dans une autre. Vous êtes différents tous les deux. Et c'est une personne qui le sait. Vous n'êtes pas dans les mêmes environnements et vous êtes le grand amour de cette personne. Bon, là, vous avez quelqu'un qui a envie de vous laisser une chance. Il y a quelqu'un qui a envie de vous contacter, là, qui peut le faire dans la rapidité. Mais on a une personne qui n'arrive pas à se débloquer avec vous, qui n'arrive pas à vous témoigner un peu de chaleur ou d'intention, parce que cette personne, elle est bloquée sur son passé. Voilà. Et c'est une personne qui ne fait que reporter. Voilà. Donc là, vous avez quelqu'un qui a des sentiments amoureux pour vous également. Ok, bon, on a voulu nous parler du sentimental. Hein. Bon, ben, on va explorer, hein, et puis si on a d'autres messages, on les prendra. État d'esprit avec le masculin de cette personne par rapport à vous. Vous voyez, on a quelqu'un qui ne dit pas. Quelqu'un qui est cachotière. Je t'observe, mais je ne dis rien. Je t'ai caché une chose, peut-être mon amour. Ben, on est dans le thème, là, clairement. Donc là, vous avez clairement une amoureuse ou un amoureux secret, hein, quelqu'un qui vous aime et qui vous observe. Regardez ce que j'ai en face de moi aussi, avec la triade.
Et on a quelqu'un qui se met la rate au courbouillon, la pression, pour faire preuve de maturité vis-à-vis de vous. Cette personne n'y arrive pas là. Ouais. Bon. Ok. On a une personne qui a des idées très très claires en elle, mais qui ne les a pas face à vous et qui montre rien. C'est quelqu'un qui se sent heureuse avec vous, mais c'est quelqu'un qui garde le silence. Donc, si vous avez un beau parleur, ça ne sera pas pour vous. La guidance ne vous parlera pas. Là, vous avez quelqu'un de taiseux ou de taiseuse ou de silencieux. Quelqu'un qui est dans ses rêves, dans ses fantasmes, dans son mental. Et quelqu'un qui, à l'extérieur, ne montre rien. Soit. Ok. Bon, c'est polarité masculine, ça. Voilà, quelqu'un que vous inspirez énormément. On peut nous parler d'une personne qui soit sensible aux arts, à la littérature, quelqu'un qui a pu aller dernièrement dans un musée ou autre, vous voyez. Quelqu'un qui peut aimer observer les couchers de soleil ou la lune, on va voir. Ok. Alors la santé, pourquoi? La liaison, ouais. Là, on a une personne, je vous dis, qui est très anxieuse à l'idée que vous ayez, vous, une autre relation. Ouais, ou que vous puissiez créer du lien avec une autre personne. Ouais, compagnonnage, ouais, vengeance, manipulation. C'est une personne qui sait également que vos amis, vos proches ne l'apprécient pas spécialement. Ouais, et c'est quelqu'un qui reste dans une forme de conformité, dans le masque du contrôlant, comme on appelle ça. Ouais, et on a quelqu'un qui fait son show, quoi, qui vous montre totalement l'inverse. Hein. On a une personne qui, on insiste, hein, qui vous montre à l'extérieur elle s'en fiche, ou qui ne vous montre pas en tout cas ses sentiments, mais ils sont réels. Hein. Alors on parle d'empathie, pourquoi? L'optimisme, l'harmonie. Ouais, pour moi c'est quelqu'un qui sait elle doit faire preuve d'ouverture, d'empathie, de se soucier un petit peu de vous, de créer du lien. On l'a vu avec Dorine Virtus, c'est quelqu'un qui sait ce elle doit faire pour être avec vous, et cette personne elle a envie, elle se tâte. Ouais. On a une personne qui est qui est vraiment prise par d'autres préoccupations. Ouais. Et c'est quelqu'un qui aime bien être généreux, mais en public. Dans d'autres milieux, dans d'autres secteurs, lorsqu'il y a une critique externe, en fait. Quelqu'un qui est très soucieux de son image. Et l'image, c'est pas l'esthétique, hein, c'est vraiment la manière dont cette personne serait perçue moralement, socialement. Mais au niveau sentimental, elle reste dans une certaine légèreté, en fait. Hein. Bon, en gros, vous avez quelqu'un qui n'arrive pas à se lancer. Voilà. Et là, je crois que c'est quelqu'un qui, depuis le début, retarde la relation. Donc ça arrive souvent avec des personnes qui ont le cœur blessé, qui sont en retrait émotionnel. Donc les personnes analysent beaucoup en espérant trouver un argument pour ne pas y aller inconsciemment. Donc ce sont des personnes qui restent en distance et qui évaluent et qui cherchent quelqu'un qui serait à la hauteur de leurs critères et de leurs idéaux. Donc ça, ce sont des personnes qui ont peur de se tromper, mais qui sont du coup dans de la sélectivité. Donc ça, c'est l'énergie du cœur blessé. On focalise sur la fiabilité avant de focaliser sur l'harmonie. Ça, c'est la peur. Ça, c'est quand on est marqué par des trahisons, par exemple. Alors, avec le runner 5.0, alors, il y a une notion de choix qui va s'imposer entre vous et le passé. C'est une personne, pour moi, qui vous a sacrifié parce qu'elle estimait que son passé, ça peut être la famille par extension, posait souci. Il y a eu un choix à faire entre vous et la famille. Et cette personne a choisi clairement la famille et ou le passé. Et aujourd'hui, cette personne, elle regrette. Hein. On a quelqu'un qui regrette. Ouais, donc là, vous êtes en silence radio avec une personne qui vous aime profondément, mais qui ne vous montre strictement rien. Et on a quelqu'un qui est dans la nuit noire de l'âme, qui se reconnecte à la blessure et aux épreuves, et qui est dans les foudres karmiques. On avait cette notion de foudre, d'ailleurs. Hein. Donc c'est quelqu'un qui veut revenir vers vous parce que vous étiez doux, tendre, douce, ou doux, peu importe, homme ou femme, on s'en fout. Mais vous manquez énormément à cette personne. C'est un peu triste. Donc on a quelqu'un qui a très envie de vous, quelqu'un qui se sent pas bien, qui évolue pas bien, qui est en manque de vous, qui ne montre rien à l'extérieur, qui peut parler de vous à des personnes proches. Et c'est quelqu'un qui, dans votre passé, a dû se positionner entre vous et un entourage personnel en lien avec son passé. Ça peut être la famille, les amis ou autre. Hein, ça peut être un choix de vie aussi. Je vais prendre la triade. On va voir avec la triade. Allez, pour toutes les personnes qui sont sur... Vous voyez, on dissimule ces sentiments-là.
Vous, on va parler de vous avec la triade. Vous pensez que cette personne, elle vous a pas aimé ou qu'elle n'a pas été sincère dans ses sentiments. Vous aviez peut-être pensé que la relation allait durer, elle n'a pas duré, on est là-dedans. Il y a quelque chose qui a mal été évalué là concernant le sentimental. Vous avez pensé que cette personne, peut-être qu'elle vous aimait, mais pas assez profondément. Bon, vous êtes focus sur votre abondance, sur votre réussite, sur vos joies, sur ce que vous construisez, sur ce que vous matérialisez. Voilà, vous mettez en ordre votre situation. Ouais. Donc, vous, ce que vous êtes en train de faire actuellement, c'est que vous réglez des situations, d'accord? Vous êtes très focalisé sur votre construction. Vous vous remettez beaucoup en question sur ce que vous attendez dans votre vie quotidienne, dans votre vie courante. Ouais, et vous êtes clairement en train d'analyser des perspectives concernant des évolutions. Ça peut parler du travail, ça peut parler de la formation, comme ça peut parler de contrats à venir. Voilà, vous êtes en train de vous pérenniser dans votre situation et de vous mettre en sécurité pour vos acquis. Donc là, on voit que vous avez essayé de guérir de votre passé et que vous avez accepté certaines douleurs. Ça, c'est vous. Ouais. Et vous êtes sur votre ligne de vie, là, presque sur votre mission de vie, c'est-à-dire que vous avancez maintenant. Et il y a quand même un enjeu sur vous de vouloir être dans quelque chose de profond, c'est-à-dire avoir des bases saines, quelque part aussi vous ancrer dans votre féminin, dans votre féminin sacré. Ouais, et aujourd'hui, vous ne voulez plus subir des situations complexes, des choix, le choix des autres. Vous voulez vraiment être en phase avec vous-même et vous prenez des décisions en accord avec le respect de votre féminin, pour les polarités féminines. Vous prenez beaucoup plus de décisions avec sagesse. Ouais, pour certains, vous avez eu le sentiment d'avoir sacrifié des opportunités et aujourd'hui, vous voulez repartir sur de bonnes bases. Ouais. Et il est fort possible qu'il y ait eu une grande contrariété concernant un projet en lien avec des énergies négatives et des personnes complètes. Il est possible que vous, à un moment donné, vous ayez un petit peu baissé l'éponge. Alors, on aime bien passer des grands messages symboliques, hein, mais des fois, il n'y en a pas. Donc là, ce qu'on me dit, c'est que vous, à un moment donné, vous avez jeté l'éponge. Voilà, vous avez décidé de ne pas vous battre ou de pas. Et là, ça touche plusieurs choses. Ça touche votre vie personnelle, ça touche le côté féminin et ça touche également, je dirais, certains contrats, certains accords, Alors là, on n'a pas la carte du papyrus, mais on nous parle vraiment de tout ce qui va toucher, de tout ce qui a pu toucher, pardon, les accords. Donc vous, à un moment donné, vous avez préféré la tranquillité, la paix et la solitude pour vous protéger des difficultés que vous aviez. Voyez, on a le nadir et la sagesse. D'ailleurs, on a l'illusion et la clé. Le malheur et la mort. C'est comme si vous vous étiez dit pendant un moment, de toute façon, la vie, elle ne peut pas être heureuse, alors à quoi bon lutter? Le tout, c'est de ne pas avoir trop de problèmes dans l'instant. Donc, vous sortez d'une période compliquée de résignation, là. Et donc, vous êtes actuellement en train de reconstruire votre abondance. Vous voyez, sur un karma un peu lourd, sur une forme de succession de malheurs, là. Ouais, vous changez vos croyances. Et sur l'amour, vous prenez un nouveau départ, on vous dit qu'il y a une nouvelle relation qui arrive. Hein. Et il y a une fin de cycle sur des schémas répétitifs illusoires. Là, on nous dit qu'il y a peut-être une opportunité de vie qui n'a pas été saisie à un moment donné, parce que vous n'avez pas dépassé ce cap-là. Et là, on vous dit que ça revient. D'accord? Donc là, vous repartez sur votre ligne. Des fois, en akashique, on peut avoir ce qu'on appelle, entre deux grands cycles de vie, des boucles. C'est-à-dire qu'on a des transitions entre deux grands cycles qui peuvent durer un certain temps. Et parfois, on a des opportunités, des périodes sur des temps précis. Et quand on n'arrive pas à dépasser un certain palier ou qu'on n'est pas prêt, prête, on a ce qu'on appelle des boucles répétitives. Donc ça, cette combinaison de cartes, elle va nous parler de ça. Je vous donne un exemple, vous avez eu une transition pendant 1 année et demie, vous n'étiez pas prêt, prête, il y a une opportunité qui n'a pas été saisie parce qu'il fallait travailler autre chose. Et bien, 1 an et demi après, ça s'est représenté. Et bien là, pour moi, vous êtes là-dedans, pour certains d'entre vous. Vous avez ce qu'on appelle une répétition de boucle karmique entre deux grandes périodes de vie. Voilà. Donc ça, c'est important. Allez, avec les miroirs, qu'est-ce qui vient vers vous en général? On va voir si on nous parle du sentimental ou autre. On va nous parler de chaleur, on va nous parler de lien, on va nous parler de vos amis, on va nous parler de tout ce qui peut être en lien avec quelque chose de sympathique ici. Le contrat, la clairvoyance, ouais. Pour moi, vous allez avoir une aide. Ça peut être une personne alliée, comme ça peut être effectivement voilà, une personne féminine qui peut vous aider voilà, à y voir plus clair concernant des accords, des décisions importantes à prendre pour vos affaires courantes, encore une fois. On redit la même chose.
On vous dit que vous êtes grandement protégé pour un changement qui est en cours hein, et qui se représente. Ben voilà, écoutez, on vient de synthétiser ce qu'on vient de voir avec la triade. Voilà. Donc, en gros, vous avez alors soit c'est une guide féminine, hein, ça peut être un guide d'un point de vue matériel, hein, comme ça peut être réellement une amie, mais en tout cas on va nous parler de soutien, de réconfort, d'amitié, voilà, de tout ce qui peut vous permettre de saisir une opportunité pour laquelle vous seriez protégé. Donc c'est très bénéfique. Donc là on voit que vous allez avoir un coup de pouce de l'univers et ou d'une dame pour un contrat, voilà, pour signer un accord et ou un contrat. En tout cas voilà, vous allez être soutenu. Vous pouvez avoir une nouvelle opportunité venant d'une dame, voilà, dans la rapidité. Allez, avec Béline, qu'est-ce qu'on vous annonce dans la rapidité pour cette guidance nocturne? Allez, le trafic, on va vous parler de quoi? De vos activités, du travail, de tout ce qui est en mouvement, de tout ce que vous êtes en train de travailler, de tout ce que vous êtes en train justement de tranquilliser, de pérenniser. Hein, on a la notion aussi de la santé, mais on peut vous parler également de vos valeurs concernant le matériel et ou le professionnel hein, avec Béline. Avec la carte de l'inconstance, on va vous parler de vos vagues à l'âme, de vos émotions, de ce qui peut être plus ou moins en transition, en mouvement. On va nous parler des instabilités, de l'argent. Alors là, ça signifie que vous êtes préoccupé d'une manière plutôt attentionnelle, c'est-à-dire qu'en ce moment, l'attention est sur l'argent, parce qu'il y a pas mal de mouvements financiers. D'accord? Donc là, votre argent travaille. Après, la bonne nouvelle, c'est qu'on a la carte de l'argent au-dessus. Donc ça signifie, dans tous les cas, vous aurez de l'argent en résultat. D'accord? Donc là, ce qui est bien, c'est qu'il y a une situation qui est en train d'évoluer, qui est un peu chamboulante, un peu instable, mais on vous dit que, voilà, si vous travaillez à la paix là, c'est que, voilà, vous êtes dans une période de chahutage, financière, et là, on vous dit que ça va s'apaiser. Ça fait qu'on a les plaisirs, ouais. Ouais, pour moi, il y a pas mal de dépenses aussi, hein. Il y a de l'argent qui rentre, qui sort, il y a pas mal de dépenses, on est assez préoccupé. Le point de départ, c'est peut-être qu'il y a eu une gestion immature ou qu'il y a eu une gestion plaisir de l'argent parce qu'on n'était pas bien, on ne voulait pas se prendre la tête. Et là, on vous dit en évolution que dans tous les cas, vous gérez votre argent de manière plus saine et vous êtes à un stade de votre vie où vous avez peut-être pour certains reçu une leçon aussi. Il y a peut-être eu une prise de maturité en lien avec des problèmes financiers. Donc là, actuellement, on vous dit qu'il y a plus d'intelligence dans la gestion de l'argent et qu'il y a plus aussi de maturité. Voilà. Donc là, on vous annonce une situation protégée. Hein. Donc c'est très bien. Vous pouvez avoir une protection sur les finances aussi. Ouais. Ouais. Pour certains, on a pu profiter de vous hein, au niveau financier. Vous avez peut-être prêté de l'argent ou on vous a peut-être fait signer des contrats. On parlait beaucoup de contrats. Hein. C'est étonnant parce que cette guidance, ça nous parle à la fois d'amour et d'argent. Et j'ai l'impression que symboliquement, pour beaucoup, l'argent a représenté une certaine valeur. Bon, tout le monde a besoin d'argent, tout le monde aime l'argent, on le sait, c'est pas ce que je veux dire. Hein. Ce que je veux dire, c'est que pour beaucoup, il y a quelque chose en lien avec l'argent qui peut toucher une période de vie compliquée ou une leçon de vie particulière ou une période qui vous a marqué. Symboliquement, il y a quelque chose d'important par rapport à l'argent et à la prise de maturité. Voilà. Et j'ai le sentiment que vous avez beaucoup de grosses difficultés en lien avec le financier. Et que ça vous a aidé à vous gérer seul. Ouais, il y a eu beaucoup d'incertitudes et il y a eu une gestion voilà, inconséquente. Donc là, on vous dit aujourd'hui que vous êtes protégé de tout ça, des situations où on aurait joué un petit peu sur votre manque d'expérience, de crédulité, vous voyez ce genre de choses. Voilà, vous voyez. L'intelligence, ce n'est pas votre intelligence cérébrale, hein. Bien entendu, c'est plutôt l'intelligence financière, c'est-à-dire votre capacité à vraiment gérer votre argent et vos ressources. Donc là, on vous dit qu'il y a de la protection dessus et que maintenant, on analyse beaucoup mieux. Vous êtes devenu le vieux de la vieille, là, au niveau de la gestion financière. Voilà, prenez un nouveau départ. Hein. Et c'est pour votre sécurité. Hein. Avec les pénates, encore une fois, on va vous parler de la maison, on va vous parler de votre bien-être, de votre maison psychique, de votre environnement à vous aussi. Hein. On peut vous parler de beaucoup de choses avec Béline, c'est très riche. Ouais, le bonheur. On vous dit que vous avez des alliés. Peut-être que dans le passé, vous étiez seul. Aujourd'hui, vous ne l'êtes plus. Donc là, on vous dit que dans la rapidité, il y a des bonnes nouvelles hein, par rapport au financier. Ok. Ouais. Ouais. Et là, on vous dit qu'il y a une meilleure gestion qui vient. Pour beaucoup, vous allez rencontrer quelqu'un. Pourquoi on parle des deux? Parce qu'à mon avis, ça va être les deux là, cette semaine pour vous. Si la guidance vous parle, d'un côté, il y a une optique de nouvelles rencontres et de l'autre,
il y a un enjeu d'investissement financier qui va être apporté par un homme, d'une part, et d'une autre part, vous aurez effectivement le soutien d'une dame. Voilà, concernant des contrats, soit vous allez être conseillé par une amie, soit vous allez avoir une dame en particulier dans un domaine qui va vous aider. Ça peut être une assistante sociale, une avocate, ça peut être, voilà, je ne vais pas regarder en détail, mais voilà, il y a une dame qui va avoir un rôle à jouer quant à la lecture de documents. Alors là, on va nous parler de l'hiver, comme on peut nous parler des personnes, des signes des Capricornes, Verseau et Poissons. Voilà, on parle de sagesse. Alors soit vous êtes en sagesse pour l'hiver, et où vous êtes en sagesse face à une personne qui serait de ce signe. Parce qu'il y a eu de la toxicité, et là on vous dit que maintenant qu'il y a de la réussite. Ok. Bélier, Taureau, Gémeaux, les signes concernés. Moi j'ai le sentiment qu'il y a une personne qui était derrière vous. Non, je reformule. Moi j'ai le sentiment que vous étiez, permettez-moi l'expression, derrière quelqu'un à fond, peu importe les formes, que vous étiez beaucoup dans la communication ou pas, vous aviez quelqu'un dans le collimateur. C'est soit une personne des signes, alors on avait Capricorne, Verseau, Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux, ou alors, au pire, si des signes ne parlent pas, on s'en fout, ce sont des indicatifs, hein, ou ça peut être des énergies à l'époque, voilà. Si la personne n'est pas de ces signes, on vous dit dans tous les cas que au moins sur une période donc de printemps dernier, d'accord, vous étiez sur quelqu'un qui n'était pas réceptif et ou qui n'a pas saisi sa chance, qui ne s'est pas positionné correctement pour un nouveau départ avec vous, d'accord. Et cette personne, aujourd'hui, elle s'en veut. Et cette personne, je vous dis, aujourd'hui, elle vous voit comme quelqu'un de sage. Voilà, et c'est quelqu'un qui est dans les remords et dans les regrets vous concernant. Parce que cette personne, elle vous voit en abondance, d'accord. Ça, c'est le premier message. Ensuite, il y a une notion de sentiment de trahison, là, d'avoir été lésé par rapport à une personne qu'on pensait proche, soit une amie, soit une personne proche. Il est possible que vous ou la personne en face de vous ait une personne très proche de l'entourage familial, également du père. Il y a pu avoir ouais, ben voilà, je viens de vous le dire. Voilà. Là, on peut vous dire littéralement que ça a été, que ça a été très chaleureux entre une personne proche de la famille et le beau-père ou le père de votre autre. En tout cas, un homme qui l'estime ou qu'elle estime. Donc là, dans la rapidité, bon, c'est une information, d'accord. Donc admettons que vous avez une ex, un ex, et il y a une personne proche, ça peut être une ex comme ça peut être une très bonne amie, qui est proche de son père ou d'une figure paternelle importante. Donc là, dans la rapidité, il y a quelqu'un qui veut prendre une décision, là, parce que cette personne, elle s'est complètement trompée, elle est en train de s'en rendre compte, voilà, et elle ouvre les yeux sur cette personne qu'elle pensait amie, d'accord. Donc là, il y a une franche désillusion. En somme, on nous dit que vous avez quelqu'un, là, dans la rapidité en prédiction, qui est en train d'ouvrir les yeux, c'est en cours et ça va encore arriver, et qui se dit qu'elle a complètement merdé vous concernant. Voilà, parce que cette personne a cru ou a privilégié une relation avec une autre personne ou un lien avec une autre personne qui est proche de la famille ou du père apparemment, et cette personne est en train de prendre conscience que c'était du bullshit. Voilà, et là il y a une profonde injustice pour cette personne, ça ne s'est pas passé comme ça aurait dû se passer. C'est peut-être quelqu'un qui a joué sur la carte de l'affection, de l'attraction, de la proximité. C'est peut-être quelqu'un qui l'a travaillé avec la complicité, l'amitié, la famille. Donc là, on a quelqu'un qui a un déclic, hein, après une période un peu de stagnation. Hein. On a peut-être une personne aussi qui est en colère contre elle-même. Hein. Votre autre, c'est quelqu'un qui est en colère contre lui ou elle. Ouais, et là, on a une personne du coup qui s'éloigne de cette influence féminine. Ouais, il y a un schéma répétitif quant à un manque de sagesse là. Il est possible que votre autre ait des problèmes avec le père ou une personne paternelle. On nous redonne les mêmes infos. Hein. Pourtant, il y a énormément de cartes. Donc là, on a quelqu'un qui d'un seul coup se réveille et a envie d'être avec vous parce que de l'autre côté, l'herbe n'est plus aussi verte. Donc vous êtes là, vous percevez votre autre aujourd'hui comme quelqu'un de light et vous vous dites que c'est quelqu'un qui apprécie davantage les personnes light ou superficielles comme lui ou elle. Voilà, vous voyez. Vous estimez que c'est quelqu'un qui n'est pas fait pour vous, quoi. Vous voyez. Vous avez été humilié. Hein. C'est quelqu'un qui ne vous a pas respecté. Hein.
Cette personne, elle est frustrée, vous lui manquez beaucoup. Voilà, il y a une guérison pour vous. Ouais. Et vous, vous ne voulez pas guérir le lien. Ok. Vous pensez à vous maintenant, ok, parce que cette personne, elle n'a pensé qu'à elle. Là, il y a eu de la blessure, hein. Il y a eu de la blessure, de l'estime de soi, là. Ouais, vous êtes protégé, vous, hein, d'accord? Il y a une grande protection pour vous concernant les addictions, les comportements toxiques. Ouais. Il est possible qu'il y ait eu du harcèlement sur les réseaux aussi. Donc on voit qu'il y a une libération sur vous, hein, et vous travaillez vos blessures affectives depuis la période de l'été, d'accord? Peu importe quand vous tomberez sur la guidance. Et vous libérez tout ça depuis l'été. Hein. Donc on nous parle d'une relation qui était là avant l'été. Hein. Donc on va se concentrer sur la nouvelle rencontre. Enfin, ou pas, hein. C'est les cartes qui décident. Hein. Moi je laisse les messages passer à travers les supports. Alors, un instant. Toc, toc, toc. Alors. Qu'est-ce qui vient à vous? Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette évidence, on va nous parler d'ancrage, de stabilité. On va vous demander de ne pas vous alourdir non plus avec ça, mais ouais. Vous voulez vous ancrer dans le bien-être et dans le plaisir, hein, clairement. Hein. Vous voulez garder aussi une humeur positive constante. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Là, ça nous raconte clairement que vous, aujourd'hui, vous êtes devenu un petit peu... Alors, c'est pas du tout péjoratif, hein, mais vous êtes devenu un peu auto-centré, dans le sens où maintenant, vous pensez à vos projets, à ce que vous voulez vivre de votre vie, de votre futur, vous pensez à votre bien-être, vous voulez vous faire cadeau vous-même, vous voulez vous ancrer, vous stabiliser. Ouais, vous gardez un petit peu les choses pour vous, vous réglez vos affaires dans votre coin, vous mettez en ordre vos projets et vous vous laissez guider aujourd'hui par votre instinct. Le renard, il peut nous parler du travail, mais il peut nous parler aussi de ce côté-là, un peu analytique, un peu filou. Mais avec l'étoile, on nous parle plutôt de votre instinct, de quelque chose de fin. Ouais, et on vous dit que vous terminez avec tout ça. Ouais, voilà. Là, en gros, vous ne savez pas où vous allez, mais vous y allez. Hein. Il est possible qu'il y ait l'intervention d'une dame encore qui soit très positive pour faire lien entre votre situation que vous laissez derrière vous et la nouvelle. Ouais, et que vous sortez d'une période un petit peu hasardeuse, de gouffre ou de situation financière. Ouais, il est possible que vous ayez une somme d'argent à régler hein, pour ça, mais vous savez, il y a un dicton qui dit « Qui paye ses dettes s'enrichit ». Ouais, là, il y a un lien toxique qui vous demande de redéfinir un petit peu vos repères, vos normes. Ouais. Donc là, vous dites stop hein, au truc confus. Donc là, on va nous parler d'analyse particulière à porter sur des documents peut-être importants, en lien avec des achats, des transactions, des acquisitions. Dans tous les cas, on va nous parler de communication sage, on va nous parler de communication approfondie, hein, importante, très importante, qui vous tiennent à cœur, hein, très, très, très à cœur. Et on va vous demander d'être vigilante concernant un homme. Hein, pour le côté financier, vous aurez une décision à prendre. Il est possible que quelqu'un vous pousse à négocier, pas dans votre intérêt, je dirais. On vous demande de bien regarder dans le détail, de bien regarder entre les lignes. Ouais, en tout cas, il y a une chance pour vous, hein, de vous enraciner, d'assainir votre situation, de régler vos dettes, si vous en avez, ou en tout cas de mettre de l'ordre, si vous êtes en recherche de sécurité pérenne, hein, que vous ayez de l'argent ou non. Hein. Là, on vous dit voilà, qu'il va être question de se lancer, de prendre des initiatives. Hein. On va nous parler de communication en lien avec l'enfant, là, ou votre enfance à vous. Hein. Peut-être même de la thérapie. Ouais, et il est possible que vous reconnectiez à un vieux souvenir de votre jeunesse. Donc là, on vous dit que vos espoirs vont être exaucés concernant un besoin de sécurité et un besoin de voir se réaliser des projets matériels. Ça peut toucher la maison et ou le travail. Ok. On va regarder un peu avec le romantique tarot. Allez, je vais essayer de ne pas la faire trop longue, cette guidance. Alors déjà, à la coupe, on a le monde et le jugement. Le jugement, il est ressorti à l'envers, donc c'est en cours. Hein. Il y a un grand renouveau, là, très très positif. Ce sont des cartes excellentes. Hein. Même si le jugement est à l'envers. Hein. Moi, les cartes, je ne les prends pas à l'envers hein, dans le tarot, mais bon, si elles sortent à l'envers, c'est qu'elles ont une énergie qui est un peu soit en cours, soit atténuée, soit pas tout à fait là. On va regarder. Mais le monde, c'est excellent, hein. C'est l'accomplissement, c'est la bonne version de l'ego, c'est l'ouverture sur le monde, c'est la joie, la réussite sur tous les domaines. Donc c'est très très bon. Hein.
Et le jugement, ben, c'est la carte de la résurrection, du renouveau, de la régénération, des réconciliations, de la guérison aussi, de la récolte après la guérison. Voilà, on va les prendre à l'endroit. Alors là, vous avez le 9 de bâton et le 8 des épées. Là, on vous dit que vous cassez les derniers blocages, en fait, les dernières croyances qui vous empêchent d'avancer. Donc là, on vous dit que la persévérance, c'est payant. D'accord? Donc là, on va vous annoncer... il y a peut-être une personne qui vous fatigue là, qui vous agace un peu de votre entourage. Ouais, il y a peut-être une personne que vous n'arrivez pas trop à comprendre là, autour de vous. Ça peut être une personne de votre... Alors déjà, c'est certainement une personne plus âgée. Ça peut être une personne de votre famille, une amie. Je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas à côté de vous. Et on a quelqu'un qui vous gonfle en fait, clairement. Cette personne, elle est peut-être trop dans les cadres, dans les formes, dans le paraître, un peu trop dans la réussite. Ça, c'est un premier message. On a quelqu'un qui n'est pas assez direct, en fait, qui ne dit pas les choses et qui ne fait pas assez. Voilà, ok, premier message. Deuxième message, qu'est-ce qu'on nous raconte? Alors, on va nous parler. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, vous ne réagissez plus sous le coup de l'impulsivité. Là, on va nous parler de votre capacité à faire preuve de créativité, de courage, votre capacité à agir. On va nous parler de vous, l'impératrice. On va nous parler du cavalier de bâton, mais là, pour le coup, il est bien respecté parce qu'il ressort avec la tempérance et vous. Donc là, on vous dit que vous êtes vraiment en train de réguler vos affaires, vous n'avez plus peur, vous affrontez les personnes et les situations, vous menez à bien des projets. Peut-être que vous êtes en train de vous orienter vers des projets de départ de vacances, sur comment vous allez vous organiser dans des déplacements, vous voyez, un petit peu sur tous les fronts. Ouais, avec le 7 de bâton, ça peut nous parler de ça. Hein. Vous voulez mener à bien voilà, tous vos projets, vous voulez être à l'écoute de ce que vous désirez, mais en étant un petit peu équilibré sur tous les plans. Ouais, pour beaucoup, il est possible que vous ayez à revenir sur une décision, mais voilà, parce que vous portez encore quelques craintes, quelques hésitations. Il y a peut-être une contrariété aussi dernièrement, hein, parce que la situation n'évolue pas aussi bien que vous l'auriez souhaité financièrement. Hein. Si certains d'entre vous, vous avez eu de retard pour le travail, on vous dit que c'est à cause de ça. Si vous cherchez un poste ou si vous avez lancé votre affaire et que ça ne décolle pas ou qu'il y a un creux. Voilà, on vous dit de pas, de pas être trop fataliste parce que ça va de nouveau aller mieux. Hein. Vous avez un très bon état d'esprit, on multiplie les 7 là. Donc vous avez quand même un bon état d'esprit de victoire et vous essayez de sortir de vos croyances, d'un certain figisme. Vous essayez de trouver des solutions et d'agir sur ce que vous pouvez faire vous. C'est-à-dire plutôt que de vous dire oui, ben là c'est bloqué, je ne peux rien faire, vous allez essayer de mettre à profit votre énergie, votre force mentale, votre détermination, votre courage au service d'autres choses que vous pourriez faire en attendant. Vous voyez, vous répartissez vos ressources. Pour beaucoup, vous décidez de lâcher aussi, hein, c'est-à-dire de plus forcément demander des comptes ou ce genre de choses quand vous avez des personnes qui ne sont pas claires. Là, j'ai le sentiment qu'il y a une personne qui ne vous donne plus de nouvelles, vous n'en donnez plus. On voit que tout n'est pas clair, il y a un fond malaisant là. Donc, ouais, peut-être une personne qui n'a pas été correcte avec vous, ou qui n'a pas été claire et vous laissez pisser là, vous voyez? Parce que vous décidez de ne plus vous prendre la tête avec ce genre de choses. Vous vous concentrez là où ça avance, hein, là où c'est clair. Voyez, c'est juste ça qui vous manque en fait, c'est juste de vous débarrasser de quelques petites bricoles comme ça, des factures, ou des situations un peu opaques avec certaines personnes, vous voyez, ce genre de choses. Il reste quelques broutilles là. Ouais, ça c'est le mental, voilà. Peut-être que pour certains, vous êtes un petit peu partout, mais pas au même moment, voilà. Vous essayez d'aller doucement. Et vous avez encore peut-être un grief avec une personne. Et on nous parle encore de l'amour, hein. Et de l'été, de chaleur. Allez. Qu'est-ce qu'on vous annonce d'autre, de manière générale, s'il vous plaît, pour la semaine qui vient? Vous allez prendre des décisions qui vont avoir une incidence très forte, soit pour un renouveau, soit pour la période du printemps à venir. Par exemple, si vous signez un contrat, vous aurez la validation de votre période d'essai après l'hiver, pour le printemps. Si vous mettez en vente, vous aurez une signature finalisée par exemple pour le printemps, etc., etc. Il y a un renouveau. Voilà, vous êtes en train de beaucoup bouger. Cette semaine, vous aurez beaucoup de choses à faire, je vous le dis. Il va y avoir, pour certains d'entre vous, beaucoup de charge mentale.
Voilà, et avec la clé du destin, on vous dit que c'est important parce que vous êtes en train vraiment de reposer les bases pour le futur et cette semaine, elle va être lourde par rapport à ça. Ouais, dans la rapidité, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se termine. J'espère pas que vous allez apprendre un décès, mais là, on vous dit que dans la rapidité, il y a quelque chose qui se cesse. D'accord? Vous êtes en train de terminer quelque chose. Voilà, bah, ouf, c'est le passé. Voilà, bon, là on vous dit que vous êtes... C'est pour ça que je vous dis, c'est précis, ça dépend des canalisations. Hein. Mais là, il y a quelque chose avec cette semaine, on vous dit vraiment que cette semaine, vous terminez un gros chapitre de votre histoire. Parce que cette semaine, vous allez notamment témoigner de la sagesse dans tout ce que je vous expliquais juste avant. On insiste sur le fait qu'une polarité masculine, par exemple, si vous aimez les messieurs et ou si vous êtes un monsieur, on vous dit qu'il y a clairement un cadeau voilà, qui va venir vers vous parce qu'il y a une touche froide en lien avec quelqu'un de l'autre côté. Voilà, il y a une protection par rapport à ça. Là, j'ai l'impression qu'on est sur un retour de bâton, mais qui est heureux pour vous. C'est-à-dire que là, il y a un retour de karma. Il y a une personne qui n'a pas été juste avec vous qui va certainement se manifester cette semaine. Parce que de l'autre côté, avec une énergie tierce, ça peut être le père, l'ami, l'ex, je ne sais pas qui, ça se passe très très mal. Voilà, et c'est quelque chose que vous avez attendu longtemps, que vous n'attendez plus, et comme par hasard, ça se représente à vous. Voilà. C'est quelque chose qui vous a mis un coup quand même, hein, avec la vieillesse. Notamment sur une période d'hiver. Pour beaucoup, vous avez pu faire une dépression en hiver, hein, sur une période d'hiver. Hein. Vous voyez, il y a une chance qui vous a presque épuisé. Hein. En tout cas, on vous dit, voilà, vous aurez un renouveau par rapport à cette personne. Peut-être que moralement, ça va vous faire du bien aussi. C'est une situation qui vous a bloqué, c'est ce que je vous ai expliqué au début. Il est possible que vous ayez eu une opportunité donnée par un guide, une protection quelconque, qui n'ait pas pu être saisie parce que vous étiez préoccupé par ça, que vous étiez en train de guérir et que vous n'étiez pas focus sur vous. Là, maintenant, vous êtes focus sur vous. Peut-être que vous organisez un départ dans un autre coin géographique, un autre pays. Il y a peut-être une personne qui, à l'étranger, a eu un problème et que cette personne va revenir. Ça peut être en lien avec un enfant non désiré, un projet qui a été priorisé, mais derrière, il y a eu de la déception. Et voilà, vous voyez. Parce que c'est quelqu'un qui, à l'époque, n'avait pas choisi avec discernement et lucidité. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui a eu peur d'être rejeté par ses parents. Hein. Ouais. Donc là, on vous parle d'une rencontre amoureuse très importante, très très importante à venir. Hein. On vous parle plutôt d'une nouvelle rencontre, pas de cette personne du passé. Hein. D'accord ? Donc on va juste avoir effectivement des communications et ça va vous permettre de... En fait, vous allez apprendre quelque chose qui va vous permettre de définitivement clôturer cette guérison. Voilà. C'est quelqu'un qui va vouloir vous voir. Hein. Ouais, au plus tard au printemps. Ouais. Ok. Donc pour beaucoup, vous aurez le choix d'accepter ou à refuser la décision d'une personne qui est en train de se bouffer l'esprit avec vous. À savoir si vous acceptez ou non de lui parler, d'écouter ce qu'elle a à vous dire ou éventuellement de le ou la revoir. Mais pour beaucoup, vous allez vous orienter vers une nouvelle rencontre. Après, vous avez vos libres arbitres. Allez, avec l'Astro Crush, on va voir ce qu'on a à vous dire. L'Astro Crush. Je sais pas qui c'est qui va... C'est bizarre, hein, j'entends Titanic. Alors, je sais pas qui c'est qui va regarder Titanic. Donc, si vous avez regardé Titanic, là, la guidance parlera pour vous. Hein. Donc, moi, j'ai pas la télé. Hein, je regarde pas la télé. Je regarde de temps en temps un peu des films sur Netflix ou Canal, mais... j'ai pas la télé, je sais pas ce qui se passe, je sais pas si c'est un film qui passe actuellement, mais on parle de Titanic, je sais pas. Bon, voilà. Ou alors il y a des trucs avec ce film. Ben voilà, on vous parle d'une situation du passé qui évolue actuellement. Voilà. Par rapport à votre passé, ça va évoluer cette semaine. Alors là, on vous parle d'une situation avec plusieurs intermédiaires. Hein. Bon, c'est un peu opaque comme ça. Ouais, là, il y a une personne qui, dernièrement, dans les dernières semaines, le mois dernier, il y a 2 mois, ne vous a pas dit la vérité concernant une autre énergie. Ouais. Ouais. Quelqu'un qui a trouvé une excuse alors qu'il y avait une autre personne. Et aujourd'hui, cette personne, ben, ça l'enquiquine, pour être poli, parce que vous lui manquez. Voilà, on a quelqu'un qui a choisi quelqu'un d'autre et qui s'en mord les doigts. Donc, ça peut être sur une période de balance une autre année. Hein. Cette année ou une autre année, dans le passé, on vous parle de votre passé de toute façon. Donc, si ce n'est pas le passé récent, c'est un passé plus lointain. Donc, là, vous avez quelqu'un qui ne vous a pas choisi, qui regrette, qui s'en mord les doigts, parce qu'il y a eu douche froide, avec un entourage. Après, ça faisait partie peut-être du chemin de cette personne, hein. Les apprentissages de la vie. Hein.
Il y a un lien avec une personne des signes des... Il y a des liens avec des personnes des signes des Bélier, Capricorne. Ou alors vous avez une attraction particulière avec ces deux signes-là. Et on vous dit que vous avez clairement une personne qui est en place pour vous. Donc là, vous avez certainement le choix. Ce sont peut-être de nouvelles rencontres. Je ne pense pas que ce soit la personne du passé. Là, on vous dit que soit vous papotez, c'est sympathique avec des personnes, des signes des Béliers, des Capricornes. Et on vous dit que vous avez le choix. Voilà. Pour beaucoup, vous allez vous positionner et laisser un ou une prétendante derrière vous. Ou alors, on vous dit que dans le futur, vous aurez clairement une personne du signe du Poisson qui va venir mettre tout le monde d'accord. Ok. Donc là, on vous dit que... Merde, c'est bien foutu partout. Là, on vous dit que dans le futur, concrètement, vous allez avoir une personne qui va arriver, peut-être du signe du Poisson et ou à la période de l'hiver. Et c'est quelqu'un qui va effectivement venir un petit peu tout bouleverser. Là, on vous dit que vous avez une personne de votre passé qui a manqué de maturité et ou qui en manque toujours. Qui, alors, soit c'est quelqu'un qui va essayer de vous voir en se cachant. C'est bizarre ce que je vous dis, hein, le coup de foudre et manque de franchise. Soit c'est quelqu'un qui va essayer de vous voir en se cachant, sans que vous le sachiez. Soit c'est quelqu'un qui peut vous parler, je sais pas moi, sur les réseaux avec un autre compte. Soit c'est quelqu'un qui fait tout pour vous voir et qui vous le cache. Il y a quelque chose de caché par rapport à ça. Donc là, on vous dit qu'il va être question de partage et de renouveau avec cette personne. Il est possible qu'elle soit également du signe du Taureau. En tout cas, il y a une instabilité sur votre sentimental, encore une fois, jusqu'à l'hiver. Et j'ai une instabilité qui évolue entre l'hiver et la fin du printemps. On va pas toutes les prendre. Et c'est un peu ça l'idée. Ok. Allez, pour synthétiser cette lecture, on va prendre ce dernier jeu. Je regarde. On va prendre ce dernier jeu pour de la guidance générale. Vous voyez, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui, en gros, il va avoir une nouvelle projection parce qu'il y a une énergie tierce avec laquelle c'est terminé. Là, on termine un pacte et un cycle par rapport à des énergies tierces. Et là, je vous dis, il y a une perte qui rend instable quelqu'un. Là, on a quelqu'un qui est en train de bouffer du doigt, de toucher du doigt, pardon. Pourquoi j'ai des mots durs comme ça pour cette guidance? C'est bizarre. On a quelqu'un qui est en train de se bouffer les doigts, là. Ouais. Donc, on a quelqu'un qui va vouloir trouver un compromis avec vous, quelqu'un avec qui il y a eu beaucoup de disputes. Des difficultés, ouais. Quelqu'un qui peut-être vous a évité. Quelqu'un qui était dans un lien, dans un couple toxique, hein, qui n'a pas marché. Donc là, on a quelqu'un qui est en pause à cause du financier, qui veut se stabiliser, qui va revenir vous chercher. Ouais. Cette personne, elle n'arrive pas. C'est peut-être quelqu'un qui était dans le couple de projet, qui est allé vers quelqu'un d'autre dans le passé, parce que c'était plus dans l'archétype, les représentations, la famille, machin truc, puis les critères, quoi. On choisit une personne avec des critères et ben, ça ne marche pas. Cette personne, elle n'a pas écouté son cœur. Vous voyez, on vous parlait d'amour depuis le début. On a quelqu'un qui n'a pas écouté son cœur, qui a été dans la conformité, les masques. On a quelqu'un qui a été aveuglé. Voilà. Et cette personne, aujourd'hui, elle regrette. C'est quelqu'un qui est seul aujourd'hui et qui accuse le coup. Et qui bouillonne de l'intérieur. Et qui est obsédé par vous, là. Ouais, et on a quelqu'un qui se... Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait un problème avec le féminin. Et là, on a une personne qui se reconnecte enfin à son énergie masculine et qui se repositionne. Voilà, c'est ça. Et qui va faire un choix. Vous voyez, il y a une trahison hein, dans le passé. Hein. Quelqu'un qui n'a pas été juste avec vous. Hein. Bon, ok. Bah, écoutez, cette personne, sachez que même si elle ne s'est pas manifestée, elle va certainement le faire. En tout cas, elle y pense. On ne nous a pas forcément parlé de contact réellement cette semaine. Alors peut-être que pour certains, ça arrivera. Mais en tout cas, cette semaine, c'est quelqu'un qui va réellement hésiter hein, à vous contacter. Ouais. Quelqu'un qui s'est séparé là, il n'y a pas longtemps. Ok. Et pour conclure, donc on a pris un dernier support général, on va prendre quelque chose de plus sentimental. On va vous faire passer un petit message. Rapport de l'intuition. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour synthétiser? L'égarement. Ne cherchez pas de réponse. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc là, on invite tout le monde hein, dans cette guidance, vous et l'autre, à prendre vos décisions avec le cœur.
Et pas avec le est-ce que je devrais, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est plus sage, est-ce que c'est pas trop grave si... Là, il va être question de cœur. Voilà, et l'apprentissage, c'est ce que je voyais depuis tout à l'heure. Tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Là, vous avez un vécu, hein, clairement, hein, qui vous l'a appris. Le miroir et les aides. Eh ouais. Aide-toi, le ciel t'aidera. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Et ça, je vous l'ai dit, hein, il y a des protections pour agir, il y en a eu. Hein. La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Vous êtes sorti de vos blessures, vous avez vécu un truc bien dégueulasse là, qui vous a bien connecté à vos blessures. Il va être question de montrer ce qu'on est, qui on est, hein, et de mettre le focus pour une nouvelle vision et de penser surtout à l'avenir. Quand vous vous mettez avec quelqu'un par sagesse, quand vous restez avec quelqu'un par sagesse, pensez au sens et à votre bien-être. Après, chacun trouve son intérêt où il le souhaite. Il n'y a pas de... Chacun prend ses décisions en accord avec lui-même. Hein, ce qui paraît bien pour l'un ne l'est pas pour l'autre, ça dépend. Mais ce qui est certain, c'est que quand vous êtes trop éloigné dans vos phases, qu'il y a trop d'écart entre ce que vous désirez, ce que vous pensez, ce que vous faites, il arrive un moment où ça crée forcément de la dissonance et des perturbations. Donc le tout, c'est d'être en paix et je vous le souhaite, les amis. Soyez heureux. Ouais. Et votre situation s'éclaircira par elle-même. Et je vous adresse plein de belles choses, une douce lumière. Je vous embrasse très fort et je vous dis merci du fond du cœur de me suivre, de me soutenir aussi. Merci beaucoup. Et moi, je vais mieux. Regardez, j'ai plus de plaques. Il m'en reste encore un peu. Je ne sais pas si on les voit à l'écran. Mais voilà, j'ai presque plus de plaques. La bouche non plus, donc c'est chouette. Donc voilà, à très vite.